TVA Nouvelles. Alors, bienvenue au TVA Nouvelles. Nous allons maintenant rejoindre Julie qui est présentement sur la Terre. Elle va nous présenter la météo. Alors, grosse tempête au nord de Montréal avec beaucoup de pluie et de vent. Mais ça, on s'en fiche. Parlons de la Saskatchewan. Merci de nous avoir choisis pour bien commencer votre journée. Comme à chaque semaine, nous avons un spécial province. Cette semaine, la province chouchou est la Saskatchewan. Alors, soyez attentifs car vous pourrez gagner un voyage commandité par Cévic. Ce qui ne comprend pas l'hôtel, les activités et le transport. Dans cette émission, nous allons principalement parler de l'éducation, des métiers, des loisirs et des sports. Commençons par une interview au ministère de l'Éducation, des Sports et des Loisirs avec Claudette. Je suis en ce moment au ministère de l'Éducation en compagnie de Michel qui nous parlera de l'éducation en Saskatchewan. Michel, est-il vrai qu'il y a 755 écoles en Saskatchewan? Oui, effectivement. Donc, 15 sont des écoles franc-sachoises. Intéressant. Quels sont les types d'écoles que l'on peut y retrouver? Eh bien, il y a 3 types d'écoles publiques. Il s'agit de la CEF, qui est le Conseil des écoles franc-sachoises, la division scolaire séparée et la division scolaire publique. Il y a aussi les écoles privées, qui sont appelées les écoles indépendantes. Est-ce que le nombre de jours d'école est le même qu'au Québec, c'est-à-dire 180 jours? Non, pas du tout, Claudette. À vrai dire, il y en a 197. Les heures de cours, en général, ressemblent extrêmement à celles du Québec, ce qui veut dire de 9h à 15h30. Comment fonctionnent les cycles à l'école? D'abord, vous devez savoir que les parcours scolaires durent 12 ans et est composé de 3 cycles, de 1er à 5e, de 5e à 6e et de 10e à 12e. Merci beaucoup. L'agriculture est très présente en Saskatchewan. C'est pourquoi Mylène est partie faire une entrevue avec M. Tremblay, un agriculteur reconnu dans la province. En Saskatchewan, on retrouve beaucoup de ressources naturelles. Par exemple, l'industrie minière. On y retrouve aussi des mines d'uranium, de potasse et d'antimoine. De plus, on y produit du pétrole et du gaz naturel. Une autre industrie est l'agriculture. C'est pour cela que je suis en ce moment avec M. Tremblay à la Robertson Valley Farm. Il sera là pour nous parler de l'agriculture, un métier très populaire en Saskatchewan. Alors, M. Tremblay, que cultivez-vous dans vos champs? Eh bien, je cultive bien les affaires. Quand notre sol est plat et très fertile, par exemple, je cultive l'orge, le soya, l'avoine, le seigle, le foin, le lin et le pourpre. Mais la ressource que nous cultivons le plus, mesdames et messieurs, est le blé. Le blé, ben, c'est vraiment facile à reconnaître. Ben, c'est une couleur peu comme, ben, le blé. En tant que sport national de la province, le curling est très important pour eux. En voici l'approche. Bonjour Shandy, connaissez-vous le sport national de la Saskatchewan? Mais bien sûr, je suis une très grande connaisseuse de curling. Oh, c'est génial! Pouvez-vous nous en parler? Mais avec plaisir. En 2001, c'est devenu le sport officiel de notre magnifique province. Le premier club de curling de la province a ouvert en 1180 à Moosonee. Que doit-on faire pour remporter une partie? Le budget est très simple. Il faut lancer la pierre le plus près de la cible en l'aide de 8 pierres par équipe. Oh, de combien d'équipes avez-vous besoin pour avoir un affrontement? Nous avons besoin de 2 équipes de 4 joueurs pour avoir une partie. Il y a 2 balayeurs par équipe. Oh, c'est génial! Saviez-vous que les balayeurs balayent la glace pour que la pierre aille plus vite et la diriger? Mais ils peuvent balayer jusqu'à une certaine distance et n'ont pas le droit de toucher la pierre. Sur ce, merci Shandy. Grâce à tes grandes connaissances en matière de curling, tu as permis à plein de gens dans tout le pays à apprendre un peu. Mais avec plaisir.
En direct de la Saskatchewan, voici une entrevue pleine d'émotions avec Claudette qui est en compagnie de Virginie. Bonjour tout le monde, je suis présentement avec Virginie, une partisane de football, plus précisément des Rough Riders de la Saskatchewan. Alors Virginie, comment allez-vous après ce magnifique match? Très mal. Mon équipe préférée au monde vient juste de perdre encore une fois la Coupe Grey. En 19 représentations, ils ne l'ont gagné qu'à 4 reprises, ce qui fait d'eux l'équipe avec le plus vite taux de victoire. Oh, triste histoire. Depuis 1910, les Rough Riders de la Saskatchewan savent rassembler toutes les Saskatchewanais derrière une même équipe. Pour vous situer, les Rough Riders sont dans la même ligue que les Alouettes de Montréal. C'est la Ligue canadienne de football. Merci. Claudette va maintenant rejoindre Dave, notre expert en hockey. Voici maintenant notre expert en hockey, Dave. Parle-nous un peu de l'histoire du hockey en Saskatchewan. Avec plaisir, Claudette. De 1921 à 1926, Saskatoon avait une équipe de la WCHL, la Western Hockey League. Ils se sont rendus 2 fois en demi-finale de la Coupe Stanley, mais n'ont jamais réussi à la gagner. La saison de 1925 à 1926 a-t-elle eu une particularité? Question très pertinente, Claudette. Cette saison a été la dernière où une équipe en dehors de la NLH a réussi à se qualifier pour la Coupe. Malgré que Saskatoon n'est pas une équipe de la Ligue nationale, elle a une équipe dans la Ligue de hockey de l'Ouest, les Saskatoon Blades, depuis 1966. Saskatoon a-t-elle essayé d'avoir une équipe dans la Ligue nationale? En effet, en 1983, Bill Hunter a voulu acheter les Blues de Saint-Louis pour qu'ils deviennent les Blues de Saskatoon. Mais cela n'a pas marché car Saskatoon aurait une trop faible population. Merci, Dave. Avec plaisir. Parlons maintenant du sport national d'élite du Canada lors d'une entrevue express au Québec. Bonjour, Québécois typique. Vous me dérangez dans mon entraînement, madame. Connaissez-vous la crosse? Ben oui, mon garagiste fait juste ça, crosser le monde. Pas cette crosse-là, le sport. Non, je connais pas ça. Alors laissez-moi vous en parler. Ce sport d'origine amérindienne est notre sport national d'été au Canada. Très intéressant. Quel est le but de ce jeu? Le but est de lancer la balle à l'aide de la crosse dans le but adverse. Très intéressant. La Saskatchewan SWAT a été créée en 2007 et est dans la Rocky Mountaineers Lacrosse League. De plus, c'est la seule équipe dans cette ligue à venir de la Saskatchewan. Les autres sont originaires d'Alberta. Très intéressant. Merci, madame. Maintenant, Mathilda va rejoindre Marguerite en cette belle journée pour nous parler de Sandra Schmaler et sa fondation. Aujourd'hui, je suis sur le plateau de tournage avec une invitée très spéciale, Marguerite, qui travaille pour la fondation Sandra Schmaler depuis sa création en 2001. Marguerite, pouvez-vous nous parler un peu de Sandra? Avec plaisir. Sandra Schmaler était une très grande joueuse de curling, née le 11 juin 1963 et morte le 2 mars 2000. Elle a été championne du Canada en curling en 1993 avec l'aide de ses 3 coéquipières. En cette même année, elle a participé au championnat du monde en représentant le Canada. De plus, elle a refait cet exploit à 2 reprises. En 1998, elle a été championne olympique. À qui vient en aide cette fondation? Elle vient en aide de bébés malades ou nés prématurément. Merci beaucoup, Marguerite, d'être venue nous voir aujourd'hui. Mais le plaisir est pour moi. Revoici notre expert en hockey, Dave, qui nous parlera d'un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. Rebonjour, Claudette. Avez-vous déjà entendu parler de Brian John Trottier? Ce nom est familier, mais j'ignore ce qu'il a fait. Eh bien, Brian Trottier est né en 1956 en Saskatchewan. Il a été un joueur de hockey dans la Ligue nationale pendant 18 saisons. Il a joué pour les Islanders de New York et les Penguins de Pittsburgh. Au total, il a gagné 6 Coupes Stanley. Avec quelle équipe a-t-il gagné toutes ces Coupes Stanley? Bonne question, Claudette. Il en a gagné 4 avec les Islanders de New York et 2 en tant qu'assistant coach pour l'Avalanche du Colorado. Merci beaucoup, Dave. De rien. Maintenant, voici une entrevue réalisée par Mathilda. Ce sera notre deuxième entrevue en Saskatchewan. Nous sommes présentement à l'École canadienne-française à Saskatoon. C'est avec cette école que nous faisons un échange linguistique. C'est aussi la seule école francophone à Saskatoon. Alors, Pamela, en tant que professeur de cette école, pouvez-vous nous en parler? Oui, bien sûr. L'école est divisée en 2 pavillons. Le pavillon élémentaire, qui est de la prématernelle à la 7e année, et le pavillon Gustave Dubois, qui est de la 8e année à la 12e année. Pouvez-vous nous parler de leur horaire?
Oui, bien sûr. Ils ont 4 cours par jour. 2 cours de 1h15, un cours de 1h30 et un cours de 1h10. Ils ont 10 minutes entre chaque cours. Pouvez-vous nous parler de leur cycle? Oui, ils ont 10 jours par cycle. Les cours ressemblent énormément à ceux du Québec et ils ont aussi des cours facultatifs. Ont-ils des cours optionnels comme nous, ce qui veut dire danse, art et musique? Oui, ils ont des cours optionnels en art de la scène. Oh, ce qui veut dire qu'ils ont des pièces de théâtre. Oui, et ils ont aussi des cours en soins esthétiques, alimentation et sculpture. Intéressant. Quel est le nom de leur équipe sportive? Les Patriotes! Ah, alors merci beaucoup. Comme dans tous les pays, le baseball est pratiqué par un grand nombre de gens. C'est pourquoi Joséphine va vous en parler. Bonjour Joséphine, peux-tu nous parler d'une équipe de baseball? Bien sûr, Mathilde. Les Saskatoon Yellow Jackets sont une équipe de baseball. Intéressant. Joue-t-il dans le Western Major Baseball League? Oui, effectivement, mais malheureusement, en 2015, ils ont quitté Saskatoon. Triste histoire. Maintenant, parlons d'un sportif qui a marqué l'histoire du football en Saskatchewan. Bonjour Claudette. Pourrais-tu nous parler de Roger Haddad? Oui, Roger Haddad est un très grand sportif des années 80. Il est né le 6 octobre 1953. Oh, il a donc 62 ans? Oui, il a joué pour les Rough Riders de la Saskatchewan et est maintenant membre du Canadian Football Hall of Fame. Il a été nominé à 2 reprises par son équipe pour le titre du joueur canadien exceptionnel. Nous sommes en ce moment à l'aéroport de Québec pour prendre notre avion vers Montréal. Le voyage commence! Nous sommes présentement à l'aéroport de Montréal et nous devons partir dans 1 heure pour l'aéroport de Toronto. Dans le 3e aéroport qu'on visite aujourd'hui, c'est celui de Toronto. Il nous reste plus qu'un vol de 3 heures et on va être en Saskatchewan. Nous sommes en ce moment à Batoche, dans un lieu historique où il y a des tiques. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le fort Carton. C'est maintenant la fin de semaine. Nous pouvons alors faire des activités avec notre twin. Lundi, nous nous sommes rendus à Moose Jaw. Nous avons visité des tunnels et nous sommes allés au spa. Le soir même, nous avons dormi dans une école et le lendemain, nous nous sommes rendus à Regina pour visiter le musée des sciences et la GRC. Finalement, pour notre dernière journée, nous sommes allés au bowling, nous avons fait un rallye dans la ville et nous avons été dans un bateau pour observer la ville. Après, nous sommes retournés à l'école pour un buffet d'adieu. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. La sécurité! En général, j'ai trouvé que c'était une belle expérience car nous avons appris à connaître d'autres personnes et leur mode de vie. Nous avons passé du temps de qualité avec nos familles et amis. J'ai beaucoup aimé jouer au bowling. Je referai cet échange sans hésiter. Notre échange a été très plaisant. Il nous a fait connaître et visiter différentes parties de notre pays. Les activités étaient diversifiées et amusantes. Mon activité préférée a été les tunnels de Moose Jaw. J'ai beaucoup aimé faire l'échange, mais j'aurais préféré faire moins d'autobus. Mais ça en valait la peine car les activités étaient très intéressantes. Mon activité préférée était le musée des sciences. L'échange a été une très belle expérience que je referai n'importe quand. Elle nous a permis d'apprendre beaucoup sur notre pays et de connaître de nouvelles personnes. Toutes les activités étaient très intéressantes, mais ma préférée était le musée des sciences à Regina. L'échange en Saskatchewan a été une expérience très enrichissante pour moi. J'ai appris à m'ouvrir aux autres et à vivre dans une famille différente de la ville. J'ai trouvé ce voyage très amusant, mais nous étions un petit peu trop dans les autobus. Mon activité préférée a été le bowling, mais toutes les activités étaient très intéressantes. La semaine prochaine, on se retrouve au Manitoba. Je reviens à Montréal, la tête gonflée de nuages. C'est le transit d'Amsterdam qui s'est chargé du glaçage. Et je reviens à Montréal, le corps tatoué de visage.